Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un sujet fiscal incontournable pour les entreprises au Gabon, la contribution des patentes. L'idée, c'est de rendre tout ça beaucoup plus simple, de transformer le jargon fiscal en un guide vraiment pratique. Parce qu'il faut bien l'avouer, pour un entrepreneur, la patente, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. On se demande toujours si on paye le juste prix, s'il y a moyen d'optimiser, bref, des questions qui reviennent tout le temps. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pour bien comprendre, il faut toujours commencer par les bases. C'est quoi exactement cette fameuse patente? Alors, pour faire simple, c'est un impôt professionnel. Il est direct et on le paye chaque année. Il concerne quasiment tout le monde, que l'activité soit commerciale, industrielle ou même artisanale. Et peu importe que l'entreprise soit gabonaise ou étrangère, sauf bien sûr s'il y a une exemption très spécifique. Et tout ça, ce n'est pas sorti d'un chapeau, hein. C'est très clairement encadré par la loi, dans le Code général des impôts. Ce qu'il faut retenir, c'est que la patente, c'est un montant fixe qui est défini dans des tableaux officiels. Il n'y a donc pas de place pour l'improvisation. Bon, maintenant, la question qui fâche. Comment on calcule tout ça? Ça peut faire peur, mais en réalité, le processus est assez logique et il se résume à deux grandes étapes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut rien inventer. L'administration fiscale donne les outils. La première chose à faire, c'est d'étudier un document qu'on appelle la fiche circuit. Ensuite, on prend cette fiche et on la compare avec la dernière version du Code général des impôts. C'est tout. Alors, cette fameuse fiche circuit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un peu la carte d'identité fiscale de l'entreprise, émise par la Direction générale des impôts. On y trouve le siège social, les autres établissements et surtout la liste complète de toutes les activités qui ont été déclarées. C'est vraiment le point de départ de tout. Une fois qu'on a bien identifié toutes les activités sur la fiche circuit, on passe à l'étape 2. On ouvre le Code général des impôts. Et c'est là que tout se joue. Dans ce code, il y a des tableaux qui donnent noir sur blanc le montant exact à payer pour chaque type d'activité. Ok, le principe de base est clair. Mais attention, le diable se cache souvent dans les détails. Et certains de ces détails peuvent faire une grosse différence sur le montant final à payer. Et voilà le principe fondamental que beaucoup de gens ignorent ou oublient. Une entreprise n'est pas taxée seulement sur son activité principale. Non, elle est taxée sur la somme de toutes ses activités déclarées. C'est un point absolument crucial qui change toute la donne. Prenons un exemple pour que ce soit bien clair. La société Tech Elec et BTP. Elle a déclaré 4 activités différentes, les petits travaux de bâtiment, l'électricité, la vente de matériel et l'installation. Eh bien, son impôt sera calculé sur la base de ces 4 activités cumulées, pas juste une seule. Autre facteur super important, l'endroit où se trouve l'entreprise. C'est pas la même chose partout. En général, une entreprise qui est à Libreville va payer un droit fixe plus élevé qu'une autre installée à Franceville ou à Moanda par exemple. La géographie, ça compte. Et ça va même plus loin. Il y a des petits détails qui peuvent faire basculer une entreprise dans une catégorie d'impôt supérieure. Par exemple, un bar qui passe de la musique ou qui a un DJ paiera plus cher qu'un bar silencieux. Chaque petit service en plus peut avoir un impact, donc il faut être très attentif. Forcément, si on ignore ces règles ou si on commet des erreurs, il y a des conséquences. Parlons un peu des risques et des sanctions, parce que c'est du sérieux. Le premier risque, il est direct et financier. Juste le fait de ne pas s'immatriculer à la patente, ça peut coûter une amende forfaitaire d'environ 250 000 francs CFA. C'est une somme non négligeable pour un simple oubli. Et ça, ce n'est que le début. Les sanctions peuvent vite monter en puissance. Des pénalités qui augmentent avec le temps, la suspension de la capacité fiscale, ce qui veut dire que l'entreprise est bloquée. Et ça peut même aller jusqu'au blocage des comptes en banque. Dans les cas les plus graves, on parle de poursuite pénale pour fraude. La conformité, ce n'est vraiment pas une option. Alors face à tout ça, quel est le meilleur rempart? C'est un comptable rigoureux et compétent. C'est vraiment la première ligne de défense. Son rôle est clé pour analyser tous les documents, s'assurer que les délais sont respectés et au final, garantir la sécurité fiscale de l'entreprise. Pour finir, si on devait retenir une seule chose, un conseil pratique qui vient directement des experts pour être tranquille, ce serait le suivant. Le conseil est simple mais en or, pour éviter les mauvaises surprises et les redressements, il faut absolument tout déclarer. Toutes les activités, sans exception, même celles qui ont l'air secondaires ou peu importantes, c'est la clé pour être en règle. D'ailleurs, cette analyse nous est fournie par le cabinet conseil Comptabilité Fiscalité. Ce sont des experts qui connaissent bien le terrain et qui aident justement les entreprises à naviguer dans leurs obligations fiscales au Gabon. Et tout cela nous amène à une dernière question, une question de fond. Une fois qu'on sait tout ça, est-ce qu'une entreprise peut vraiment se dire à 100% en sécurité sur le plan fiscal? C'est une réflexion que chaque dirigeant devrait avoir.